Dans le cadre de la formation SketchUp 2016 et Artlantis 6, atelier architectural qui vous est proposé par alform.com, donc nous sommes toujours dans la partie sur la modélisation 3D sur le logiciel SketchUp et nous allons maintenant aborder dans cette vidéo l'élévation des murs. Donc nous allons aborder l'élévation des murs sur le logiciel SketchUp. Donc ce que nous allons d'abord faire, c'est élever tous les murs extérieurs avec une certaine épaisseur et ensuite on créera tous les profils avec l'élévation des murs intérieurs également avec une certaine épaisseur. Donc sur l'extérieur on va mettre une épaisseur de 10 cm et sur l'intérieur on mettra une épaisseur de mur de 5 cm. Donc pour ce faire, on va passer directement sur le logiciel SketchUp. Vous allez ouvrir le modèle que vous avez créé précédemment, qui s'appelle 01 création de la dalle de la villa. Et en fait, donc si vous l'avez, c'est parfait. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à aller dans les ressources à cette formation sur le site alform.com et donc vous pouvez télécharger ce modèle SketchUp, donc le point escapé, qui porte exactement le même nom, 01, création de la dalle de la villa. Donc nous, ce que nous allons faire là, c'est créer les murs sur la dalle de la villa et non l'extérieur, puisque bien évidemment à l'extérieur ici, nous avons une terrasse en bois, nous aurons juste à appliquer les matériaux nécessaires. Ensuite ici, nous aurons de la pelouse, où nous appliquerons également les matériaux. Là, nous aurons une petite partie de pelouse et du goudron. Et ici, nous aurons des graviers. Donc nous, on va se concentrer dans cette vidéo uniquement sur cette partie, donc la partie effective de la villa. Donc ce que nous allons faire dès le démarrage, pour ne pas enregistrer sur ce modèle qui était la dalle, nous allons faire un fichier enregistré sous, et dans le même dossier, on va faire un 02 élévation des murs, toujours en point escapé. Donc après, si vous voulez sous une version antérieure de SketchUp, vous pouvez le faire bien évidemment, mais nous on va rester sur la version 2016. Donc enregistrer. Et là, on travaille donc sur notre nouveau modèle qui s'appelle 02 élévation des murs. Donc pour élever les murs, on va créer bien évidemment, comme je l'ai dit, les murs extérieurs en premier lieu. Donc nous allons, au lieu de créer des rectangles et élever à chaque fois tous ces rectangles, on va créer des lignes. Donc là, je vous invite à prendre l'outil ligne. On va se mettre sur l'extrémité et on va partir à 10 ici. Donc là, on va faire tabulation 0,10, valider. À 10 cm, on en recrée un nouveau et on fait pareil, 10 cm. Là, on obtient notre point de départ. On le garde et ensuite on supprimera cette ligne. Donc là, ici, on va partir et on va donc élever cette ligne. Excusez-moi, CTRL Z. On va élever cette ligne. Hop, là, je vais partir ici, je resélectionne. Et on va élever cette ligne jusqu'à notre face. Donc ici on a 5,9. Ben, je fais tabulation, je fais 5,8 pour garder les 10 cm d'épaisseur. Je valide. Ensuite, on continue toujours dans notre lignée. Donc ici, si on se met exactement à cette partie, on a 2,9. Et moi, je veux les 10 cm d'épaisseur de plus. Donc tabulation 3. Je valide. Ensuite, je continue à créer mon profil, la ligne, ici. En allant jusqu'au bout, j'ai 9,10. Je fais tabulation 9 pour garder mon épaisseur de 10. Et ainsi de suite pour créer tout le contour. Donc après, si vous voulez créer bien évidemment une épaisseur de mur un peu plus importante, au lieu de 10 cm, bien, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Moi, je suis resté sur 10 en extérieur et 5 en intérieur. Après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. C'est juste que ça aura une incidence justement sur la partie intérieure, mais après, ce sera à vous de faire la jonction. Donc là, au lieu de 8,9, je veux 8,8.
Voilà. Ensuite, ici, au lieu de 8,9, toujours 8,8. Entrée. Voilà. Donc là, si je me mets en face, je suis à 5,9, donc je vais me mettre à 6. Entrée. Oups. Là, je vais supprimer les deux incidents que j'ai créés. Voilà. Là, ici, je démarre. Je sélectionne pour partir à l'extrémité. Donc là, au lieu de 6,1, je veux 6. Et ensuite, je vais joindre la partie sur mon extrémité. Une fois que j'ai joint tout ça, la petite partie ici que j'avais créée pour mon démarrage de repère, je vais la supprimer. Et je vais maintenant pouvoir élever le mur extérieur. Donc pour élever ce mur extérieur, je vais utiliser la fonction pousser-tirer. Je vais sélectionner l'extérieur et je vais élever l'extérieur à 2,2. Donc là, vous voyez, il part en négatif. Donc vous devez mettre moins 2,2. Attendez. Normal. CTRL Z. Voilà. Là, vous sélectionnez bien tout l'extérieur et vous faites tabulation 2,2 m. Et là, vous avez une hauteur à 2,20 m, qui est la hauteur standardisée. Ensuite, une fois que vous avez créé cette hauteur, on va créer les murs à l'intérieur. Donc là, vous allez voir, il y a une petite difficulté sur l'intérieur. On va faire des petits calculs, puisque ici, je veux un sas, je veux 2 chambres et je veux une salle de bain dans l'angle. Bien, on va voir qu'on va faire un couloir qui sera légèrement incliné, donc incliné principalement à 45 degrés. Là, ici, les surfaces des murs seront assez simples. Donc là, je vais prendre l'outil ligne et je vais démarrer par créer la chambre, ici. Donc pour créer cette chambre, je vais déjà créer un mur qui a 50 cm de plus. Donc ici, je fais tabulation 0,5. Ici, je vais créer une ligne qui va partir droite et qui va aller jusqu'au bout. C'est juste pour le tracer pour le moment et ensuite, on créera tous les éléments qui vont avec. Voilà. Bien veiller à ce que ce soit en vert pour que ça suive la parallèle à l'axe vert, ici. Ensuite, une fois que j'ai créé ça, à 3 mètres du bord, donc c'est-à-dire qu'ici je vais recréer une autre ligne, je vais partir, tabulation 3, entrée. Ici, je me serais créé un repère. Donc, ligne, hop, tabulation 3, entrée. Et donc, là, je me suis créé un repère que je vais mettre jusqu'à l'arête. Donc, une fois que j'ai créé cette ligne, je vais en créer une autre. Ici, je vais partir du bord. Et je vais en créer une autre à 2 mètres. Donc, tabulation 2, entrée. Et là, je me suis créé un repère. Je trace. Donc là, j'ai créé ces éléments. Et là, dans cette partie, j'aurai la chambre. Ici. Et par contre, je vais garder cette partie pour le couloir. Donc, cette partie pour le couloir, je vais partir à 45 degrés et venir ici. Donc, pour l'instant, ce que je vais tracer, c'est la ligne qui va de l'un à l'autre côté. Donc après, bien jouer avec la main, bien jouer avec tout ça. Voilà, je reprends l'outil ligne et je trace. Et dans cette partie, j'aurai mon autre chambre.
Donc là, pour l'instant, je trace tout ça. Bien évidemment, ces éléments seront à la fibre neutre de nos murs. Donc ici, à partir de là, j'aurai l'entrée. Donc là, ici, à partir de ce point, je vais retracer une autre ligne qui fera tabulation 2 mètres. Alors, lorsque vous l'avez mal sélectionné comme ceci, vous la resupprimez. Et là, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1 mètre par rapport à la tabulation 1 entrée. Et là, à 1 mètre, j'ai créé un repère. Ce repère, je vais en tracer une ligne qui ira jusqu'à cette face. Voilà. Là, on a notre surface de notre salle de bain. Là, on a la surface de notre première chambre. Et la surface de la troisième chambre, elle, est à cet endroit. Donc là, je vais en créer une autre. Donc là, je vais faire à 50 cm. Tabulation 0,5. Entrée. Et là, pareil, d'ici, une autre à tabulation 0,5. Entrée. Et là, je vais créer la droite qui correspondra à l'entrée de ma salle de bain. Alors là, le problème, c'est que si je prends une mesure, d'ici à là, j'ai 0,7 mètres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais resupprimer ça. Donc là, je supprime, je sélectionne et je supprime. Et là, au lieu de me mettre à 0,5, je vais me mettre, donc je vais tracer une ligne ici à 0,7. Tabulation 0,7. Entrée. Je vais faire pareil ici. Je trace une ligne, tabulation 0,7. Maintenant que j'ai tracé ça, je vais aller sélectionner et là, j'obtiens une largeur de porte 0,99. Donc on peut dire que c'est bon, elle fait 1 mètre de largeur. Donc là, une fois que j'ai généré cette largeur de porte, je vais pouvoir créer le mur qui va se situer ici. Voilà. Donc là, je vais créer un mur à peu près, voilà, vous voyez, parallèle à cette arête. Ici, j'obtiendrai donc l'ouverture. Je vais tracer ici, voilà, sur l'arête. Et là, je vais tracer une largeur qui va aller ici. Et de là à ici, je vais tracer une largeur de 1 mètre. Cette largeur de 1 mètre, je vais tracer une ligne juste pour pouvoir le situer. Ça sera en fait, ici, ça sera l'ouverture de l'autre chambre. Donc, je trace une ligne n'importe où ici. Donc une fois que cette ligne est créée, on va créer donc l'autre partie qui va venir d'ici à là. Et là, dans cette partie, on va juste mesurer cette largeur. Là, on a 0,96 mètres. Donc ça correspond à peu près à ce que l'on a besoin pour la porte. Donc là, on supprime les éléments en trop. Donc là, on supprime ça. Là non, CTRL Z, on va supprimer cette partie. Là ici, on aura l'entrée de notre chambre. Là, on va supprimer celle-ci. Là, on supprime celle-ci. Et là, on obtient donc notre première chambre. Ensuite, là, on va supprimer ça. On va supprimer ça. Et on va supprimer ça. Là, on obtient l'entrée de notre salle de bain. Et là, ensuite, on va supprimer cette partie. On supprime ce que l'on a fait ici en trop. On supprime cette ligne. Et là, par contre, du coup, je vais retracer ça. Et je vais supprimer ici cette ligne. Et là, on supprime ça. Maintenant, on a également ça en trop. Et là, on obtient nos pièces.
Donc là, pour obtenir le même angle, on va supprimer celle-ci. On va créer, donc faites bien exactement la même chose que moi. On va recréer une ligne en partant d'ici. On va faire tabulation 2. Ici, à 2 mètres, on va recréer cette face. On va resélectionner l'élément qu'il y a en trop ici. Et là, on va créer notre ouverture. Donc là, tabulation 1, entrée. Et là, on recrée notre ligne et on supprime la ligne qu'ici on aura en trop qui fait 1 mètre. Et là, on obtient bien évidemment toutes les lignes que l'on a besoin. Alors ici, par contre, je vais resupprimer celle-ci. Je vais resélectionner donc cette ligne. Là, ici, je vais faire tabulation 1. Je trace cette ligne et je peux supprimer l'ouverture qui correspondra à ma porte. Et là, j'obtiens bien mon sas, ma première chambre, la salle de bain et la deuxième chambre. Ensuite, on va bien évidemment créer les murs qui vont correspondre à cette partie. Donc là, on va créer une ligne à tabulation 0,05. On va créer la ligne qui viendra jusqu'au bout. Là, ici, on va repartir exactement. Donc là, on va créer une ligne par rapport à la face à 0,05. Et là, on va venir se joindre directement sur l'arête. Cette partie que l'on a en trop, on peut la supprimer. Ensuite, on va créer le mur que l'on retrouve ici. Voilà, 0,05, il le garde en mémoire. Ici, et là par contre, les 0,05 partent sur l'extérieur. On part sur l'extérieur et ensuite on va supprimer la petite ligne que l'on a en trop. Voilà, pour la première chambre. Ensuite, on va créer les murs de la seconde. Voilà. Donc si il ne vous propose pas le 0,05, vous avez juste à le retaper. Mais par défaut, vu que c'est la dernière valeur que vous avez rentrée, il vous le propose. Voilà. On va tracer jusqu'à la face. Voilà. Voilà. Et ensuite, on supprime ce que l'on a en trop. Une fois que l'on a tous les murs, on peut bien évidemment élever ces murs avec la fonction pousser-tirer. Donc là, tabulation 2,2, entrée. Ensuite, on continue. Tabulation 2,2, entrée. Ensuite ici, tabulation 2,2, entrée. Et le dernier, tabulation 2,2, entrée. Et là, on a élevé donc les murs intérieurs de cette partie. On va bien évidemment enregistrer notre travail. Voilà. Donc maintenant, on va créer les murs de la deuxième partie. Donc ici. Donc là, on va créer une ligne. Donc là, ça sera beaucoup plus simple. Donc là, ici,
on va créer une ligne à 3 mètres. Tabulation 3M entrée. Là, ici, à 3 mètres, on va créer quelque chose qui fait 0,5. Entrée. Là, on va faire nos 5. 0,05 entrée. On ferme. Voilà. Ensuite, celui-ci, tabulation 1 mètre entrée. Ça correspondra à la porte de notre chambre. Ensuite, on se remet au 1 mètre. Et là, on va en faire un à tabulation 2 entrée. Et là, on va tirer jusque notre extrémité, sur bien évidemment notre axe rouge. Là, on va créer le mur qui fait 0,5 en intérieur, 0,05 entrée. Au 0,5, on va tirer notre mur. Voilà. Et on l'amène ici et ici. Ensuite, cette partie, on clique et on supprime. On va élever les murs qui correspondra à notre chambre parentale avec la salle d'eau. Donc là, on sélectionne les murs. Tabulation 2,2 entrée. Là, ici, tabulation 2,2 entrée. Donc là, on a notre chambre parentale. Ici, bien évidemment, on aura un mur de séparation pour notre salle d'eau. On va pas le représenter ici. Ensuite, on va séparer la partie cuisine avec la partie de l'entrée et des WC. Donc là, on va créer quelque chose, une ligne ici à 1 mètre. Tabulation 1 entrée. Ici, on aura encore 50 cm, donc tabulation 0,5 entrée. Là, ici, notre entrée, elle fait 2,5, donc tabulation 2,5 entrée. On ferme notre entrée. Là, ici, on a nos WC qui font 1 mètre, donc tabulation 1 entrée. On vient le fermer. Et ensuite, ici, on a la partie avec la buanderie qui normalement fait 1,50 m. Non, je me suis légèrement trompé. On va supprimer ça. Ça, c'est la partie qui fait 3,50 m. Voilà. Donc là, c'est juste l'entrée. Ici, on a 1 mètre pour les WC. Et ensuite, on a bien évidemment la buanderie qui sera séparée de notre cuisine. Et toute cette partie-là, c'est la cuisine avec le salon. Donc le salon qui lui va venir jusque, alors ici, extrémité. Là, nous avons tabulation de entrée. Voilà, et là, ça sera juste la séparation. Donc je crée juste une ligne pour la séparation, mais ici, on n'aura pas de mur qui va séparer notre salon. En fait, là, ici, on a une partie salle à manger ou salon, une partie salon ou salle à manger avec la cuisine ouverte. Maintenant, on va juste créer. Donc là, ici, on n'a pas de mur. On a un mur ici, par contre, qui est donc lui à tabulation 0,05 entrée. Ici, on a un mur qui, lui, va venir jusqu'à la partie de la buanderie. Donc, en face de la buanderie. Comme ceci et comme ceci. Là, ici, on garde ce mur. Mais bien évidemment, donc on a une épaisseur d'1,50 m avec une ouverture de 1 mètre. Donc là, je vais créer une ouverture. Donc là, je vais faire tabulation 1 entrée.
Comme ça, on peut supprimer la partie de la porte. Non, CTRL Z, c'est l'inverse. Voilà. On peut supprimer cette partie. Voilà, on a le mur ici. Là, ce sera l'entrée de notre buanderie. Donc là, on va créer notre ligne à 1 mètre. Tabulation 1, entrée. Là, on a l'entrée de notre buanderie. Et là, on a bien évidemment un mur. Donc là, ensuite, on va supprimer les éléments que l'on a en trop. Ici, on a bien évidemment le mur à 0,05. Voilà. Là, on peut supprimer cette petite ligne. Et voilà pour ce qui est de la partie. Donc là, on peut supprimer cette ligne également. Et celle-ci. Et maintenant, on va élever. Ça, on le garde. Oui, ici, on a un petit mur qui fait une séparation ici pour mettre bien évidemment un dressing ou des meubles. Donc, tabulation 0,05 entrée. On vient jusqu'ici et on supprime l'intérieur. Et maintenant, on va élever les murs restants avec la fonction pousser tirer. Voilà. Alors ici, on peut avant supprimer cette petite ligne vu qu'on a exactement le même mur. Là, pousser tirer. Tabulation 2,2 entrée. Voilà. Ici, on a un mur. Donc on va finir de le tracer. On va le prendre sur l'extérieur. Donc là, ici, on a un mur à tirer. Voilà. À tabulation 2,2 entrée. Et enfin, le dernier. Tabulation 2,2 entrée. Et donc là, nous avons terminé d'élever tous nos murs. Donc que ce soit les murs extérieurs ou les murs intérieurs à notre villa. Donc maintenant, on va pouvoir enregistrer notre travail. Donc fichier enregistrer. Donc dans cette vidéo, ce que l'on a couvert, donc nous avons créé l'élévation des murs de notre villa sur SketchUp. Donc on a créé tous les murs extérieurs et également les murs intérieurs. Et je vous ai également montré en plus de ça comment créer des murs avec des formes complexes, notamment dans la partie où nous avons les deux chambres avec le sas et la salle de bain.